La nuit dernière, des frappes d'une gravité extrême ont touché Israël, mettant désormais le Moyen-Orient littéralement en feu. Des missiles iraniens se sont abattus sur Jérusalem avec une intensité telle que même des responsables politiques israéliens de premier plan affirment publiquement que la ville est en train d'être perdue. Dans le même temps, l'Inde a déployé ses propres navires de guerre dans la région, avec des conséquences déjà très lourdes. En parallèle, l'Iran menace désormais un nouveau pays de l'Union européenne, tandis qu'en Irak, des soulèvements contre le gouvernement ont déjà éclaté, coûtant la vie à plusieurs soldats américains. Regardons ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. La nuit dernière encore, des dizaines de missiles ont frappé Israël, et la situation semble si grave que des responsables officiels évoquent désormais la perte en cours de Jérusalem. L'agence SIRA a rapporté ce qui suit. Des explosions à Jérusalem après des attaques de missiles en provenance d'Iran. Le commandement de la défense intérieure israélienne signale des frappes visant le centre d'Israël et Jérusalem. Nos correspondants sur place confirment également des explosions dans ces zones depuis l'alerte. Et, visiblement, l'ampleur des frappes est telle que même Benny Gantz a pris la parole. Et il ne s'agit pas d'un simple député sans importance, mais bien de l'ancien ministre de la Défense israélien de 2022 et vice-premier ministre. Regardez ce qu'il a déclaré à la télévision. C'est vraiment saisissant. Benny Gantz affirme mot pour mot que certes, Israël est en train de gagner à Téhéran, mais qu'en même temps, il est en train de perdre Jérusalem. C'est un aveu extrêmement fort venant d'une personnalité de ce rang concernant les frappes iraniennes sur le territoire israélien. Il devient ainsi le premier haut responsable à reconnaître officiellement que le pays est actuellement ravagé par ces attaques. Et pour vous donner une idée supplémentaire de la puissance destructrice de ce conflit, il suffit de regarder les images des débris d'un missile iranien. On y voit clairement la taille impressionnante de ces engins et l'ampleur des dégâts qu'ils peuvent provoquer. Et comme la population israélienne souffre particulièrement de cette guerre, les premières protestations contre le gouvernement semblent désormais avoir commencé dans le pays. Ce sont surtout les Israéliens ultra-orthodoxes qui descendent dans la rue pour s'opposer à cette guerre menée par leurs propres dirigeants. Et c'est là une ironie du sort absolument frappante. Israël voulait provoquer un changement de régime en Iran, et voilà que des manifestations de masse éclatent désormais sur son propre territoire. Alors peut-être qu'un changement de régime aura bien lieu, mais pas en Iran, en Israël. Mais cela prendra encore du temps. Les combats se poursuivent et à ce rythme, la Roumanie pourrait bien devenir le prochain pays entraîné dans ce conflit. L'Iran a en effet adressé une menace claire à Bucarest en raison de son soutien aux États-Unis. Si la Roumanie met ses bases militaires à disposition de Washington, des mesures juridiques et politiques appropriées seront prises. Elle sera considérée comme participante à une agression militaire contre l'Iran, une action jugée totalement inacceptable au regard du droit international, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du régime iranien. Peu auparavant, il avait été rapporté que la Roumanie avait autorisé les États-Unis à utiliser ses bases aériennes pour des opérations contre l'Iran. Et franchement,
Il ne serait pas étonnant que ces installations deviennent bientôt, elles aussi, des cibles pour des missiles iraniens. D'autant plus qu'Israël vient d'annoncer vouloir tout simplement doubler la durée de la guerre. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu des 3 semaines de conflit déjà écoulées, il serait désormais question de passer à 6 semaines. Le porte-parole militaire israélien, Nada Sohani, a expliqué aux journalistes que des plans d'opération détaillés existaient pour les 3 prochaines semaines, ainsi que pour une période encore plus longue. L'armée affirme vouloir affaiblir la capacité de l'Iran à menacer Israël en ciblant ses infrastructures de missiles balistiques, ses installations nucléaires et son appareil sécuritaire. Mais, à ce stade, on peut sérieusement se demander comment Israël compte tenir encore plusieurs semaines, alors même que ses systèmes de défense aérienne commencent à s'épuiser et que des villes comme Jérusalem ou Tel Aviv risquent de ressembler de plus en plus à Gaza. Mais comme toujours, une question demeure. Le gouvernement se soucie-t-il réellement de sa propre population ? L'argent et le pouvoir semblent, une fois de plus, passer avant tout le reste. Mais passons maintenant à un point crucial, le détroit d'Ormuz, où des développements particulièrement explosifs viennent de se produire. L'Inde aurait envoyé ses propres navires de guerre avec un succès retentissant. Comme quoi, c'est possible. La marine indienne a réussi à faire passer des navires à travers le détroit d'Ormuz. L'Inde montre comment faire, titrent certains. Alors que d'autres pays hésitent encore, la marine indienne a escorté avec succès 2 méthaniers à travers ce passage stratégique que les mollahs avaient pourtant bloqué. Les cargos se trouvent désormais en eau sûre, en route vers l'Inde. Selon un rapport du Times of India, il s'agit de 2 transporteurs de GPL appartenant à la compagnie nationale indienne SCI, chargés de gaz liquéfié destinés à l'industrie du pays. Un autre pétrolier indien se trouve encore dans la région du Golfe, lui aussi sous protection de la marine. Et à ce stade, on est en droit de se demander à quel point le journal Bild peut être irresponsable et belliciste. Il célèbre sérieusement cette opération militaire en écrivant « L'Inde montre comment faire ». Et c'est là que le problème devient évident. Ce genre de discours revient à appeler tous les autres pays à faire la même chose. Comme s'il suffisait d'envoyer quelques navires de guerre pour résoudre la situation. Mais ce que Bild passe totalement sous silence, c'est le fait que l'Inde et l'Iran sont tous 2 membres des BRICS, et que c'est précisément pour cette raison que les navires indiens n'ont pas été pris pour cible. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré à la télévision que les 2 pays étaient amis et que les amis pouvaient traverser le détroit sans problème, contrairement aux ennemis, pour lesquels le passage reste bloqué. Autrement dit, présenter cette opération comme un modèle à suivre est non seulement trompeur, mais aussi extrêmement dangereux. Car dès que des navires américains, qatariens ou britanniques tentent de franchir le détroit, ils sont pris pour cible par des missiles, qu'ils soient escortés ou non. C'est donc tout simplement absurde de prétendre que la solution consiste à envoyer des bâtiments militaires. Et cela montre à quel point certains médias refusent de voir la réalité en face. Mais poursuivons avec l'Irak, où la situation échappe elle aussi de plus en plus à tout contrôle, au point que le pays pourrait à nouveau sombrer dans une guerre civile, notamment sous l'influence de l'Iran.
Une milice alliée à Téhéran affirme avoir attaqué une base militaire américaine en Irak, causant la mort de 6 soldats américains. 4 autres auraient été grièvement blessés lors de cette attaque à la roquette visant la base située près de l'aéroport de Bagdad, selon le groupe Rara al-Dam. Du côté de l'armée américaine, aucune confirmation officielle n'a été donnée dans un premier temps. En revanche, le bureau médiatique des forces armées irakiennes a indiqué que 5 roquettes avaient été tirées dans la soirée dans la zone entourant l'aéroport. Plusieurs membres des forces de sécurité, des employés de l'aéroport et des ingénieurs auraient également été blessés. Certaines roquettes seraient même tombées directement sur le site aéroportuaire. Et tout cela montre de manière évidente à quel point la situation au Moyen-Orient est devenue instable, et surtout à quel point cet incendie régional continue de s'étendre. Et comme je l'ai déjà dit, aucune issue rapide ne semble en vue, d'autant plus qu'Israël envisage désormais de prolonger la guerre de 3 semaines supplémentaires. Si les informations en provenance d'Irak se confirment, la situation devient de plus en plus critique pour Trump, car le nombre de soldats américains tués ne cesse d'augmenter, alimentant la colère de la population aux États-Unis contre son propre gouvernement. Et pour conclure, il y a une information qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Selon Bloomberg, la pollution toxique engendrée par cette guerre contre l'Iran pourrait se propager et durer pendant des décennies. Et là, une question se pose sérieusement. Si ce conflit va polluer l'environnement sur le long terme, pourquoi impose-t-on en Allemagne une taxe sur le CO2 censée protéger la planète ? Je pose simplement la question. Et c'est précisément le genre de sujet dont personne ne parle vraiment. Pendant que les dirigeants envoient toujours plus d'armes, que des villes sont détruites et que des régions entières deviennent inhabitables, la guerre continue pourtant de s'intensifier. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ce conflit va-t-il encore s'étendre ou bien Donald Trump pourra-t-il encore actionner le frein d'urgence ? N'hésitez pas à écrire votre avis en commentaire et à laisser un like si vous souhaitez que je continue à vous tenir informé.